Franck Atlan, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur de la Prépa en L'Homme, vous connaissez bien évidemment tous les concours et puis surtout vous êtes un spécialiste du Taj-Maj. Alors le Taj-Maj, quoi de neuf puisque ça évolue tout le temps? Alors, le Taj-Maj, effectivement, c'est un sujet que j'aime beaucoup. En plus, j'ai la chance d'avoir écrit l'ouvrage aujourd'hui qui est numéro 1 des ventes sur le Taj-Maj, qui est la Bible du Taj-Maj. J'en suis très fier parce que Sudirama est l'éditeur aujourd'hui de ce sujet-là. Et c'est un sujet qui est très important pour les candidats aux admissions parallèles aujourd'hui, car le score obtenu au Taj-Maj va quand même donner une vraie indication sur le potentiel du candidat à suivre les études dans des filières de commerce et de management. Les nouveautés, alors c'est pas moi, parce que moi je ne passe plus le Taj-Maj, Nicolas, mais tous nos élèves qui sont préparés en L'Homme, qui passent chaque année le Taj-Maj, nous disent ce qui peut tomber, enfin ce qui tombe, et ce qui pourrait tomber, parce qu'ils ont aussi du flair pour la suite. Et c'est vrai qu'ils se rendent compte qu'il y a quelques nouveautés aujourd'hui. La nouveauté en compréhension de texte, alors excusez-moi, ça va être un peu technique, hein, mais je rentre dans le détail, je pense que c'est important. En compréhension de texte, on a affaire à 3 textes aujourd'hui qui sont courts. Et ça, c'est quelque chose qui va donner lieu à des questions qui vont être de plus en plus des questions qui touchent à un résumé du texte, à comprendre l'intention de l'auteur, voire à extrapoler une pensée par rapport à ce qui est écrit. Donc le texte est plus court, certes, mais va demander au candidat d'être beaucoup plus finalement à l'aise avec les nuances qu'il peut y avoir dans un texte. Et ça, les nuances, parfois, il y en a beaucoup. En calcul, c'est plutôt il n'y a pas de nouveauté, c'est très classique. Tous nos élèves qui ont travaillé sur la Bible du Taj-Maj et qui ont fait un stage à la prépa ont été ravis, ils ont eu tous de très bons scores, des probabilités, des questions de moyenne, des questions de pourcentage classique, un peu de géométrie comme d'habitude, bien entendu. Sur la partie raisonnement-argumentation, il y avait une disparition jusqu'à présent des questions qu'on appelle de raisonnement. Parce que dans raisonnement et argumentation, vous avez raisonnement et argumentation. Le raisonnement, ça va être des questions qui touchent, par exemple, nous sommes un lundi, 12 mars, quelle date serons-nous dans 70 jours? Des questions où on va demander, voilà, il y a par exemple, je sais pas moi, des pièces de couleurs différentes, combien de pièces au minimum je dois prendre. Donc ça, c'est la partie raisonnement. La partie argumentation, c'est beaucoup plus une partie qui touche à des textes sur lesquels on va demander la suite du texte, la meilleure conclusion, la moins bonne conclusion. Et là, il y a un rééquilibrage dans cette épreuve aujourd'hui qui fait qu'il y a moitié-moitié, alors qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on était sur une majorité de questions argumentatives qui, elles, font souvent peur parce que autant la partie raisonnement est technique, autant la partie argumentation est beaucoup plus littéraire. Alors quand je vous écoute, on voit bien que le Taj-Maj c'est quand même un examen assez lourd. D'ailleurs, en témoigne la Bible du Taj-Maj, parce que ça doit faire 600, 700, peut-être 800 pages. Non, on est à 1200. 1200 pages. Alors, à quoi sert votre mémento que vous venez de sortir? Ah, le mémento, en fait, c'est qu'il y a 2 constats chez les étudiants qui passent le Taj-Maj aujourd'hui. Premier constat, c'est qu'ils vont généralement enchaîner beaucoup de tests. Ils vont faire beaucoup de tests d'entraînement. Et ça, c'est quelque chose que nous, on ne recommande pas forcément à la prépa hors L'Homme. Naturellement, il faut s'entraîner. C'est plutôt de bonne guerre, il faut le faire. Mais il faut surtout se dire que le temps que l'on va passer à donc à faire l'épreuve, à la refaire éventuellement, puis découvrir les corrigés, puis creuser la notion, puis chercher une notion connexe, excusez-moi, travailler ensuite d'autres questions qui sont un peu plus loin, mais qui reprennent les mêmes notions. Enfin, c'est un travail qui prend du temps. Et ce travail qui prend du temps est un travail, généralement, qui fait qu'on n'a pas le temps de s'entraîner sur 15, 20, 30 tests blancs. Aujourd'hui, on recommande, nous, 10 ou 12 tests blancs. Bon, la Bible en contient, je ne sais plus, 15, peu importe, parce qu'à un moment donné, ça fait toujours plaisir et c'est rassurant. Mais dans la réalité, il faut être beaucoup plus en profondeur. Ça, c'est le premier constat. Deuxième constat, on se rend compte que les élèves attaquent une batterie de tests sans apprendre leur cours par cœur. Or, dans le Taj-Maj, il y a ce moment où il faut du par cœur, comme en TOEIC, en anglais, comme pour l'entretien, on apprend des choses un peu par cœur, à un moment donné, qui seront retranscrites avec du naturel, tant qu'à faire. Mais sur le Taj-Maj, en général, on se dit c'est plutôt simple. On parle de fractions, on parle de pourcentage, on parle de choses plutôt accessibles. Et on ne les prépare pas suffisamment, on ne les révise pas, ces notions-là, suffisamment. Et le mémento vient justement sur ce marché aujourd'hui qui est quand même assez dense en termes d'ouvrages de Taj-Maj, pour dire voilà aux élèves, vous devez avoir votre mémento qui contient toutes les formules que vous devez connaître par cœur. Il faut les apprendre par cœur, les réciter par cœur. Il faut apprendre les règles, les petites techniques aussi de résolution, tous les mots de vocabulaire pour le français, les proverbes. Ça se lit, ça se relit, ça se relit.
jusqu'au moment où on va être capable d'arriver sur un test. Et là, on pourra se dire, droit dans un miroir, face à un miroir, à un moment donné que si j'ai pas réussi mon test, c'est pas parce que je connais pas mon cours, mais c'est pour d'autres raisons. Donc, elle est indispensable. Pour moi, c'est indispensable. Et vraiment pour des questions très pédagogiques, parce qu'encore une fois, ce qui est important, c'est d'être sûr que le cours est acquis. Comme ça, on met de côté une variable d'ajustement qui serait « mon cours, je le connais pas, c'est pour ça que j'ai raté ». Non, mon cours, je le connais. Et maintenant, je vais réussir à donner de mon mieux sur la partie vraiment test. Franck Atlan, merci. Merci.